Good Morning Business. Business Plan. Et à 7h45, Business Plan, ça porte très bien son nom ce matin, puisqu'on va parler de l'industrie musicale et de ces vagues successives de révolution que se prend la musique dans la tête. Alors on va essayer d'aller plus haut que la vague ce matin avec vous, Bertrand Burgala. Bonjour, vous êtes producteur, musicien, président du SNEP, c'est le syndicat national de l'édition phonographique. Vous représentez les maisons de disques. Je le disais, il y a eu le gratuit, il y a eu les réseaux sociaux, il y a l'intelligence artificielle désormais. Vous essayez de trouver un modèle économique avec TikTok. Ça fait beaucoup de vagues. Oui, on a un très bon symptôme, parce qu'en général, ce qui nous arrive au reste de la société. Ouais. Donc c'est toujours intéressant, les questions qu'on a affrontées. La musique, c'est des ondes, c'est ce qu'il y a de plus volatile comme ça, et donc on est souvent en première ligne. Pour parler du marché français, parce que vous avez publié les chiffres hier, effectivement, près d'1 milliard quand même d'euros, 968 millions d'euros pour le marché de la musique enregistrée. Alors c'est bien parce que ça continue de progresser, mais il y a quelque chose qui n'est pas normal, c'est que le streaming, qui est quand même très vertueux, on paye un forfait pour pouvoir écouter la musique qu'on veut, ne progresse que de 10%. Progresse moins d'ailleurs que dans d'autres pays d'Europe. Le taux de pénétration, je crois que c'est 16% des Français, c'est très bas, et en plus on veut rajouter des taxes. Oui, exactement. Disons qu'il y a des raisons qui sont qu'il y a dans le monde entier aujourd'hui. Vous avez une part grandissante de TikTok, par exemple, dans les usages, donc au détriment qui paye quasiment pas ou très mal la création. Il y a une croyance aussi, je pense, dans le public que le streaming par abonnement ne rémunère pas les artistes, alors que les plateformes donnent 70% de ce qu'elles perçoivent aux artistes et aux producteurs. Donc c'est le seul modèle qui est vertueux aujourd'hui, et effectivement c'est celui qu'on a eu tendance à punir, puisqu'il y a une taxe. La musique enregistrée a déjà une TVA à 20%. Le livre est à 5,5%, le spectacle entre 2,10 et 5,5%. Donc on avait déjà une TVA à 20%, mais c'était pas assez. On a une taxe qui ne s'en prend qu'aux plus vertueux, c'est-à-dire à des acteurs. Alors au nom de la souveraineté, bien sûr, on s'en est pris à Deezer, français, Spotify, européen, et en exemptant de fait ceux qui payent mal la musique, c'est-à-dire TikTok, etc. Donc on est vraiment totalement je pense que ça joue beaucoup, et on a un retard effectivement en France. C'est quoi le plan face à TikTok? Il y a de la musique partout sur TikTok, quasiment dans toutes les vidéos. C'est quoi votre plan? En fait, le plan, il est le même que même sur l'intelligence artificielle. C'est une question de politesse. Les personnes qui pensent que l'innovation, qui veulent opposer l'innovation et la création, ça ne marche pas. Ça n'a pas marché pour Napster il y a 20 ans. Donc aujourd'hui, toutes les personnes qui disent on va pouvoir faire des choses, mais la musique, les créateurs, c'est le vieux monde, on va pouvoir utiliser leur contenu, que ça soit dans le cas de l'intelligence artificielle ou ensuite de Mais qu'est-ce que vous allez faire du coup? Porter plainte pour impolitesse? Non, mais ça va. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait, c'est que si vous n'aimez pas la musique, si vous n'aimez pas les personnes qui font de la musique, vous ne pourrez pas l'utiliser. Oui, mais là, concrètement sur TikTok, c'est vrai, vous avez raison, 85% de leur contenu sont à base de musique. C'est des petits courts extraits, du coup ils échappent en grande partie à la redevance. Mais du coup, on va pas rester les bras croisés quand même. Mais on ne reste pas du tout les bras croisés. On reste absolument pas les bras croisés. Simplement, il y a des voix, il y a certaines maisons de disques, évidemment comme Universal, qui a un gros poids actuellement, qui est en train de mener des négociations. C'est des négociations de gré à gré, effectivement. Mais moi, je suis très confiant. Je suis confiant parce que il faut pas oublier, il y a 20 ans, aujourd'hui, on parle d'un chiffre d'affaires, mais on se serait pas battu il y a 20 ans face au mythe de la gratuité. On n'existerait même plus. Mais ces questions, la question de propriété des créateurs, c'est des questions de propriété intellectuelle, mais c'est des questions de propriété tout court. Donc, les personnes qui disent on n'a pas besoin de payer les contenus, il faut que ça. Moi, par exemple, je cherche des locaux actuellement. Souvent, c'est des personnes qui ont des très beaux patrimoines immobiliers. Je pourrais m'installer chez eux de la même façon. Alors, le prochain combat, c'est quand même l'IA, parce que là, pour le coup, ils ne vont pas utiliser des contenus, ils vont créer leur propre contenu, peut-être ex nihilo bientôt. Oui, et ce qui est très désolant, c'est que la France a une position totalement incompréhensible. C'est-à-dire ? Eh bien, c'est-à-dire que la France a toujours défendu le droit d'auteur et les auteurs. Et à Bruxelles, la France s'est ridiculisée, il faut le dire, en essayant, sous la pression, c'est-à-dire que, toujours au nom de la souveraineté, on a récusé à la Commission européenne Fiona Scott Morton, parce qu'elle avait travaillé pour Google. Qui conseille la France aujourd'hui ?
sur les questions d'intelligence artificielle, Google, Meta, Mistral AI, qui est un cache-sexe de la Silicon Valley, qui est fait pour nous faire croire. Parce que Microsoft vient de rentrer au capital. Non, pas du tout, parce qu'il y a un fonds qui s'appelle Lightspeed qui est derrière, et surtout parce qu'on est quand même dans quelque chose qui relève du pénal. On a un ancien secrétaire d'État au numérique, M. Cédrico, qui est en prise illégale d'intérêt total et en trafic d'influence. Vous faites attention, parce que c'est grave. C'est très grave, mais c'est très grave. Et je suis très étonné que la Haute Autorité de la Transparence de la vie publique ne fasse pas son travail dans cette affaire, puisque la position de la France a été dictée par Cédrico, et que, heureusement, comme parfois souvent même, la France n'a pas été entendue à Bruxelles. Mais c'est très dangereux d'opposer aujourd'hui l'innovation et la création, les personnes qui pensent qu'elles vont pouvoir aspirer, parce qu'en fait on fait croire au gouvernement qu'on va avoir des magnifiques champions de l'intelligence artificielle. Je voyais dans le Figaro magazine ce week-end les génies de la tech. Attention, il faut toujours séparer les génies de la tech et les génies de la com. Moi, en musique, chaque fois qu'on me dit ça va être un tube, en général, c'est que mon morceau va se casser la figure. Ouais. C'est pas les effets d'annonce qui font les choses. Et je dis pas du tout que les gens de Mistral AI, c'est des très bons polytechniciens, enfin ils sont tout à fait compétents, mais je crois qu'on nous fait croire qu'on va avoir des champions pour qu'on assouplisse tous les règlements et qu'on puisse aspirer tous les contenus, pas uniquement la musique, parce que ce qui va nous arriver là, ça sera aussi les écrits, ça sera le cinéma. C'est pas très favorable à l'IA européen qui va être adopté aujourd'hui. Exactement, mais encore une fois, nous on n'est pas du tout défavorable à l'IA comme on n'est pas défavorable à TikTok. On est simplement favorable à ce que les créateurs de contenu soient rémunérés. Merci Bertrand Burgala d'avoir été avec nous, producteur, musicien, président du SNEP.